Aujourd'hui, on va parler du lobby des propriétaires au Québec. Ouais. Puis on va parler de la protection des consommateurs aussi. Parce que vous savez, on a tendance à oublier au Québec que de louer un logement puis d'offrir un service en location de logement, ben ça reste un service comme un autre. Ça reste un service public qu'on vend, puis ça reste propice et encadré par la protection de l'Office du consommateur autant qu'un autre besoin, là. Surtout quand on parle de promoteur immobilier, ben ça reste une entreprise commerciale, le logement locatif, tiens. Puis là, on va parler comme quelqu'un comme moi qui a parlé au service, qui a travaillé aussi au service à la clientèle pendant des années, à la caisse de restaurants, d'entreprise, et qui a été cuisinier, qui a même travaillé en gestion à l'arrière-cuisine jusqu'à devenir chef cuisinier. Puis là, je vais vous dire quelque chose de très important, chers propriétaires du Québec. Quand on va dans un restaurant puis qu'on utilise un service, la plupart du temps, est-ce qu'on nous fait payer avant ou après avoir mangé puis utiliser le service? Non, mais c'est une question qui se pose dans le domaine de la consommation comme une autre. Ben, la réponse, c'est que il y a certains restaurants qui nous font payer avant parce que c'est pour apporter, puis on le prend, puis on le mange sur place où on s'en va. Puis il y a beaucoup de restaurants dans lesquels, malheureusement, tu t'assis, tu manges, puis après ça, tu payes. Ça fait que quand le service n'est pas à la hauteur, ben, des fois, il y a des restaurants qui font pas payer leurs clients. Ouais. Pour pas avoir de plainte à l'Office de la consommation. Ben moi, je pense qu'au Québec, là, on devrait avoir le choix entre payer notre logement entre le premier et le dernier jour du mois. On devrait autant avoir le droit et le choix de payer avant ou après avoir utilisé le service. Surtout si on constate que le service est de moins en moins bon, puis qu'il y a plein de vices cachés, qu'il y a des bonnes rénovations à faire, qui n'ont jamais été faites, même avant votre arrivée, tu sais. Non, mais c'est bien beau chercher à faire de l'argent pour payer ses propres rénovations que tu fais pas en tant que propriétaire à régie du logement, là. Mais il y a quand même des limites à utiliser et à abuser du droit et à faire ce qu'on appelle des abus de droit. Vous savez, je paye un logement subventionné par une subvention de l'Office de l'habitation. Puis je dois dénoncer, malheureusement. Puis s'il faut que j'aille à la régie du logement pour ça, ben ça va me faire plaisir, malgré le fait que j'y aurai sûrement pas accès. Parce que justement, il faudrait également faire des organismes au Québec d'avocats qui protègent les gens à régie du logement. T'sais. Moi, si j'aurais de l'argent, là, puis je serais quelqu'un d'intelligent, ben je me ferais un organisme d'avocats en droit civil qui prendrait les causes des gens à régie du logement puis qui irait les défendre. Puis je déploierais ça dans toutes les villes pour justement m'opposer contre toutes ces évinctions gratuites là, qui jettent plein de monde à la rue, là, puis des évinctions abusives à part de ça, sans qu'on reconnaisse jamais l'opinion puis le point de vue du locataire par rapport au propriétaire. On le censure. Je le sais, moi, j'ai déjà passé par là, ouais. Puis je vous garantis que je me ferai pas avoir une deuxième fois cette fois-là. Ça fait que c'est ça. Je paye un logement, dans le fond, qui me coûterait 600$ sur mon 778$ d'aide sociale si j'aurais pas une subvention de l'Office d'habitation du Saguenay, l'OMH, qui subventionnerait mon logement à plus de 75%. Ce qu'on dit. Il subventionnerait à 25% le logement selon mon revenu. C'est ce qui est censé. Mais là, je paye 229$. Ce qui veut dire que c'est pas 25% de mon revenu ce que je paye à ma propriétaire, tu sais. Comprenez-vous? Sur 778$, ben, ça fait pas 25%, 229$. Je m'excuse, je suis budgété, j'ai fait un calcul. Puis moi, en tant que locataire, j'ai jamais reçu de lettre. J'ai jamais reçu aucune communication, zéro, de la part de l'Office d'habitation. J'en ai reçu pendant le processus où je faisais ma demande. Puis le jour où ma demande a été supposément acceptée, on n'a jamais communiqué avec moi pour me dire comment ça allait me coûter, là. Ils ont tout passé par ma propriétaire, c'est tout elle qui a l'information réservée à elle. Et moi, je n'ai aucun chiffre sur papier, là.
qui me dit c'est tel montant qu'il faut que je paye à ma propriétaire chaque mois par rapport à la subvention de l'office. Ça fait que là, je suis en chicane, je suis en train de contester ça, je suis en train de demander des nouvelles. J'essaie de communiquer, d'avoir une communication de la part de l'Office de l'habitation pour avoir une lettre qui me dit le montant, qui me dit le montant que je devrais payer, et c'est impossible à avoir. Fait que là, je vais me retrouver à la régie du logement parce que j'ai commencé à payer mon logement sur un taux de 25%, ce qui veut dire de 25% de 778 $, ça fait 195 $, 194 $. Donc, là, j'ai mis l'argent de cet argent-là à mon propriétaire, mais là, ce qui arrive, c'est que là, je me fais menacer de me faire poursuivre, puis je suis même pas capable d'avoir un chiffre qui est transparent. Surtout que quand j'ai déménagé dans ce logement-là, ben dans le fond, avant que ma subvention soit acceptée, j'ai déposé un acompte à ma propriétaire pour réserver le logement parce qu'elle me met la pression, ben là, je pourrais louer à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai déposé un acompte, puis ma subvention est arrivée juste un mois après. Ça fait qu'il a fallu là, que je paye 600$ sur 778$ d'aide sociale le premier mois de ma subvention privée qui m'a vraiment pas rendu service parce que la subvention est arrivée juste un mois après l'acompte que j'ai déposé. La bureaucratie a retardé le processus. Il manquait un petit papier d'impôt, là, un petit T4 là, sur l'année 2021 parce que j'avais fait la subvention en 2020 puis on avait eu le temps de passer Noël puis la nouvelle année d'impôt à travers ça. Ça fait que c'est moi qui ai été pénalisé pour cette bureaucratie qui retarde. Puis qui a dû débourser 600$ de l'argent que la maison des sans-abri me donnait pour payer mon premier mois de loyer. Ça fait qu'inutile de vous dire que la subvention pour commencer, là, ça m'a pas aidé pantoute, puis j'arrivais pas pantoute. Surtout que j'ai pas eu de chiffre transparent. On me dit un chiffre comme ça, c'est bien beau sortir un chiffre de son chapeau puis de sa poche, là, mais d'où qu'il vient? Moi, je suis un gars qui fonctionne dans la vie, que quand mon médecin me prescrit un médicament, il me le met sur le papier, mais il me donne les indications, quelle dose. Quand j'ai mon aide sociale, c'est le montant qui est écrit sur mon papier, puis les choses sont expliquées, là. Il y a un flagrant manque total de transparence à l'Office d'habitation. Surtout au Saguenay, là, c'est pas croyable. Ça fait que là, même si j'ai fait... Parce que j'ai attendu une lettre de l'Office d'habitation pendant le dernier mois, avant de faire mon virement à mon propriétaire. J'ai pas eu de nouvelles. Donc, j'ai fait 2 virements au premier du mois, puis le propriétaire, il en a accepté juste un. Ça fait que là, le deuxième, il m'a été retourné avec des frais bancaires, là, des frais d'insolvabilité. Là, ça m'a coûté quasiment 10$ de frais de retour. Ça fait que là, étant donné que je suis l'aide sociale, j'ai pas assez d'argent, j'ai mangé cet argent-là parce que je suis trop pauvre. Trop pauvre pour me nourrir, j'ai plus capable de vivre. Puis, je suis pas capable d'avoir le chiffre exact qu'il faut que j'aille pour payer mon loyer. Donc, il y a des intérêts mensuels de 2,9$ à chaque 30 jours de ce que je paye pas sur mon logement. Ça fait que là, on m'a envoyé une facture des intérêts avec une menace de plainte à la régie du logement. Puis dans le fond, on est capable de m'envoyer une lettre de la part du propriétaire détaillée de ce que je dois payer en termes d'intérêt, mais pas capable de m'envoyer une calice de lettres là, qui me dit c'est quoi le montant de l'Office d'habitation qu'il faut que je paye, puis c'est quoi la lettre qu'elle a reçue, puis l'indication qu'elle a reçue d'eux autres par écrit, puis de me faire une photocopie de ça, puis me l'envoyer, là. Non. Elle me dit que j'y dois 269$ du jour au lendemain, puis si je paye pas ça, même si j'ai même pas 10$ pour manger dans mon compte, ben ça va aller à la régie du logement. Une belle mise en demeure. Ça ajoute des frais de 25$ automatiquement. Ouais. Ça fait que moi, je payerai pas une scène, puis je vais aller à la régie du logement. Je vais y aller. Parce que ma douche, ça fonctionne pas. Quand je suis arrivé, là, le bain puis le robinet de la douche, l'aqueduc est brisé. J'aurais pu réparer ça tout le mois, parce que j'étais pas là, j'étais à la maison des sans-abri, puis que j'ai payé 600$ pour un logement que j'ai même pas habité. Fait qu'avec tout cet argent-là que j'ai donné au début, là, qu'elle m'a volé, là, elle aurait pu réparer ça, ma douche, là, qu'elle soit fonctionnelle, là. Puis mes vitres, là,
Il s'ouvre tout seul. Il y a du monde qui est rentré chez nous. La porte en train qui a déjà été défoncée. Là, c'est full pas et sonorisé, on entend tout. Puis il y a clairement du monde qui sont rentrés chez nous là, parce que mon clavier d'ordinateur il est brisé. Puis j'ai du linge qui ont été volés. Puis à un moment donné, je me suis embarré dehors, puis je me suis rendu compte que mes fenêtres sont tellement maganées qu'ils s'ouvrent tout seuls. Puis après ça, Internet a tellement buggé pendant des mois, là. Justement, les 2 mois, que j'avais des retards de paiement puis de la misère à payer. Puis même quand j'ai essayé de faire des versements, là, je veux dire, on essaie de pirater mon compte bancaire, tout a été verrouillé, j'ai perdu mon email. J'ai perdu contact avec mon email, genre. Le Wi-Fi, là, que la propriétaire paye dans le bloc, là, il a été piraté, là. Puis mon ordinateur, il interagissait tout seul, genre. C'est rendu qu'il cliquait puis il faisait puis il bougeait des affaires tout seul, là. Tu sais, là, veut dire, là. Ça fait que la raison pour laquelle je paye pas, là, c'est que moi, j'aimerais bien ça, dire ça à la Régie du logement, pour vrai. Parce que tout ça, là, ça a vraiment ennuyé. Là, j'attends des nouvelles là, de mon psychologue, là, de mon suivi en psychologie là, pour gérer mon anxiété là, avec mon assisté, mon travailleur social. Là. Puis je suis plus capable de communiquer avec parce qu'on a piraté sur mon Wi-Fi qui est pas protégé de ma propriétaire, mon compte email, mon ordinateur. Puis là, je suis plus capable d'y accéder sans avoir un téléphone. Puis j'ai pas moyen d'en payer un téléphone. Là, faudrait que je coupe encore sur mon loyer puis que je paye un téléphone pour déverrouiller mon email pour communiquer avec mes communications les plus importantes. Parce qu'il y a aucune sécurité, il y a aucune vigilance. Là. Il y a aucun en fait entretien dans ce logement-là. Là. Non, on fait juste payer le monde puis faire des plaintes pour les faire payer, pour faire de l'argent sur leur dos. Ben, à un moment donné, c'est bien beau, là. Mais moi, j'aimerais ça avoir les vrais chiffres. Ça fait que s'il faut que j'aille à la Régie du logement, pour vrai, là, pour avoir le vrai chiffre de ce que je suis censé payer, pour avoir une transparence à l'Office de l'habitation, là, ben, je vais aller voir un avocat puis un organisme, Sonia Côté. Là, je m'entraide, je le sais pas, je vais trouver un avocat en droit civil qui va aller me défendre cette fois-là parce que je laisserai pas traîner ça, là. Puis pour de vrai, là, je vais demander plus de transparence à l'Office de l'habitation. Je vais y aller, moi, au tribunal administratif du logement. Moi, y aller cette fois-là. Cette fois-là, là, j'aurai pas peur de me défendre.